Parce qu'Alassane Ouattara est du Nord. Le véritable problème qui fait en sorte que les gens détestent Alassane Ouattara, ce n'est pas son bilan, ce n'est pas sa stratégie, ce n'est pas le développement, c'est parce qu'il est musulman et c'est parce qu'il est nordiste. La base de leur haine, c'est ça. Et qui est vraiment un étranger du Mali parce qu'ils ont pris des noms musulmans, ils se sont convertis dans la religion. Maintenant, dernière question. Quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, dis-moi, quelles sont les faveurs spéciales qu'il a eu à faire au Mali, au Burkina, qui aujourd'hui l'insulte et le traite d'être un rebelle qui veut déstabiliser le pays? Donc, comment un président qui fait la faveur à ces pays est traité dans ces pays comme étant un ennemi? Par contre, sur ce sujet, j'aimerais même pas répondre parce que pour moi, ça n'engage que lui. Moi, tout ce qui est important, je ne veux pas le voir à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je lui donne maximum 2026. Donc, si je comprends bien, votre projet de société, ce n'est pas construire des écoles, c'est la tête. On va le faire sans vous. On n'a pas besoin de vous. Parce qu'il est nordiste et parce qu'il est musulman. Non, on n'a pas de problème religieux. Il y a des Ondors en Côte d'Ivoire qui sont musulmans. Des Arkans. Tu ne veux pas qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir parce que selon toi, il fait la part belle aux étrangers. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, à cause de lui... décret ou une seule action que le président Ouattara a posée en faveur des étrangers. Aujourd'hui, qui détient les postes ministériels, les postes en tant que fonctionnaire, c'est des djoulas, c'est des étrangers, des gens que nous avons accueillis. Donc, tu es en train de me dire actuellement que le premier ministre de la Côte d'Ivoire est un étranger. Ils l'ont placé juste pour une stratégie, pour faire genre, c'est tout. Donc, c'est pas lui qui décide. Attends, tu es en train de me dire ici que tous les autres membres du gouvernement qui ne sont pas djoulas ont été placés par stratégie. C'est tout. C'est stratégique. Ok, donc grâce à cette stratégie, on a pu construire 8 universités. Quand ils ne seront pas là, on fera mieux que ça. Pourquoi vous n'avez pas fait mieux avant? Parce qu'il y avait une tension et vous êtes au courant qu'il y avait une rébellion. Laquelle des tensions? Bon, déjà, ceux qui ont créé la rébellion en Côte d'Ivoire, quand tu es un Ivoirien, un vrai Ivoirien, tu ne pètes pas un câble et tu crées une rébellion. Quand tu vas en Occident... En fait, tu es en train d'expliquer pourquoi la rébellion est venue en Côte d'Ivoire. C'est à cause de celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il voulait forcément devenir président. D'accord. Le langage que tu es en train d'expliquer, en catégorisant déjà les nordistes, disant qu'ils ont pactisé avec les étrangers, donc sont devenus étrangers, voici la première raison de la guerre en Côte d'Ivoire. Vous avez commencé à les mépriser, à les minimiser, à les humilier dans des bacs, à les faire descendre, à les contrôler avec intempestible. Ça a créé ce qu'on appelle des frustrations. Toi, l'histoire de ton pays, de ta région même de parler, tu peux me citer les Abourés sont rentrés quand en Côte d'Ivoire?